Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 5e dimanche de Pâques de l'année B, la liturgie de la parole de ce dimanche attire notre attention sur le lien qui doit nous lier au Christ ressuscité, seul de la vigne et des sarments. Jésus est la vraie vigne, Dieu est les vignerons et nous sommes les sarments. Cela est expliqué bien clairement au début de l'Évangile. La relation qui unit la vigne au sarment est de l'ordre de l'intimité réciproque. Chacun doit demeurer en l'autre pour donner du fruit. Bien, chers frères et sœurs, dans cette allégorie de la vigne, les exégètes nous font remarquer qu'il y a un mot qui est répété 7 fois en quelques lignes, c'est le verbe demeurer. Demeurer en moi. La recommandation est si forte que l'image de la vigne disparaît dans le propos. Elle a servi de support, de tremplin pour que soit proposée cette recommandation essentielle, demeurer en moi. Bien, chers frères et sœurs, les chrétiens sont donc des hommes, des femmes qui demeurent dans le Christ. D'où l'inévitable question qui nous est proposée. Vous demeurez en Jésus, oui. Mais comment? Où rencontrez-vous le Christ? Comment pouvez-vous être sûr de rencontrer le Christ? Bien, chers frères et sœurs, il faut emprunter 3 chemins pour rencontrer le Christ. Et ces 3 chemins semblent être aussi indispensables. Il s'agit du chemin de la parole de Dieu, le chemin de la prière et des sacrements et le chemin de la vie quotidienne. Pour demeurer dans le Christ, il faut demeurer dans sa parole. Il faut prendre du temps pour accueillir la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, combien de fois nous prenons le temps, vraiment, par jour, pour lire la Bible? La question aussi, avons-nous une Bible dans la maison? Avons-nous une Bible sur notre table? Est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous ouvrons cette Bible pour découvrir la sagesse qui y demeure? La première lecture de ce dimanche, les Actes des Apôtres donc, présente l'extension de la jeune Église, une extension numérique et géographique, c'est-à-dire le nombre de convertis s'accroît. De même, l'étendue des régions touchées par la prédication missionnaire. Bien, chers frères et sœurs, en écoutant cette parole de Dieu, la première lecture, nous sentons en nous-mêmes la joie de la résurrection. Le vrai témoignage de ceux qui croient au Christ, ils ont mission d'aller, d'annoncer la parole, de communiquer que le Christ est vivant. Bien, chers frères et sœurs, le deuxième chemin pour demeurer dans le Christ, c'est le chemin de la prière, le chemin des sacrements. Pour demeurer en sa présence, il faut lui parler, il faut l'écouter. C'est la prière fidèle, la prière régulière, la prière fréquente. Ici aussi, nous posons la question, si nous prions réellement, est-ce que nous sommes fidèles dans notre prière? Quand on regarde notre monde, quand on regarde notre pays, bien de pays à 80%, 90% chrétiens, mais ce qui sévit, c'est malheureux. Est-ce que nous prions régulièrement? Est-ce que nous prions d'une façon fréquente? Mais surtout, est-ce que nous sommes fidèles à travers cette prière? Est-ce que c'est une prière sincère? L'union étroite avec le Christ se réalise dans la prière, chers frères et sœurs. Et cette étroite union se réalise également de façon privilégiée dans les sacrements et particulièrement dans la communion à la messe. Vous le savez bien, nous le savons très bien. Dans la communion, on s'unit au Christ, on fait corps avec lui, on reçoit son amour pour tenter nous-mêmes de suivre son chemin de vie et d'amour. Bien, chers frères et sœurs, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, la première lettre de Saint Jean, Jean nous rappelle que aimer, et c'est savoir aimer, est le seul amour vécu à travers des actes, mais vécu en vérité. Et cela peut faire de nous de vrais disciples. Voici une des paroles les plus éclairantes de toute la prédication apostolique. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur. Au quotidien, nous nous culpabilisons. Au quotidien, nous sommes inquiets. Au quotidien, nous sommes dans la peur parce que nous vivons dans l'hypocrisie, parce que nous sommes dans les cache-cache, parce que nous sommes hésitants. Mais l'attitude de Dieu à notre égard est si bienveillante qu'il veut demeurer en nous et nous donner son esprit. C'est dans cette relation que la fidélité au commandement trouve son appui. Bien, chers frères et sœurs, le troisième chemin, c'est le chemin de la vie quotidienne. Pour demeurer dans le Christ, pas question de quitter notre vie de tous les jours. Le vrai disciple de Jésus n'est pas celui qui décolle de l'humain, celui qui fuit ce bas monde, celui qui se cache, mais plutôt celui qui s'enracine réellement pour témoigner de la présence du Christ. L'Évangile nous enseigne que le Christ n'est pas enfermé dans les temples, mais qu'il demeure désormais à fleur de visage.
dans les temples immenses et tragiques de l'humanité, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre vie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, nous ne vivons pas de l'amour, que nous sommes aveuglés par la haine, l'égoïsme ou l'orgueil, nous devenons des sarments morts, coupés de la vigne, et nous ne demeurons pas en Christ. L'Évangile nous dit que ces sarments morts sont coupés, jetés au feu. Sommes-nous ces genres de personnes qui sont comptées pour rien, jetées au feu? Des personnes légères? Non. Nous sommes l'image de Dieu. Nous avons de la valeur parce que le regard de Dieu est si bienveillant. Demeurer en Christ, nous dit la première lettre de Saint Jean, c'est vivre dans la vérité de l'amour, non pas avec de belles paroles, mais en acte et en vérité. Parce que généralement, nos discours sont parfois très succulents, mais des discours creux. Mépriser le prochain, l'exclure, le juger ou le rejeter, ce n'est pas demeurer en Christ. Demeurer dans le Christ, c'est vivre l'union, c'est vivre la communion, c'est respecter les autres, c'est les considérer, c'est marcher ensemble. Bien, chers frères et sœurs, au début de son évangile, l'apôtre Jean nous raconte le premier dialogue que Jésus a eu avec ses disciples. « Que cherchez-vous » leur demande-t-il. Les disciples l'interrogent à leur tour. « Maître, où demeures-tu » ? Eh bien, venez et vous verrez. Venez et vous verrez, c'est ce que le Christ nous dit en ce dimanche. Venez, reprenez le chemin de ma parole et vous me trouverez. Venez, reprenez le chemin de la prière et vous me rencontrerez. Venez, reprenez le chemin de votre vie et vous me croiserez. Ainsi, recevons la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.